La politique vient toujours après la morale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui concerne la politique et le véganisme. On a un certain Sébastien Billard qui m'a laissé ce commentaire il y a quelques temps et qui me dit, voilà, on a 500 000 voix qui sont données aux partis animalistes en France lors des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on fait de ces voix? Pourquoi ne pas les utiliser dans la politique? Et surtout, comment les représenter sur les bancs de l'Assemblée? En fait, la réponse est ultra simple. On n'a pas du tout à chercher que le véganisme soit représenté sur les bancs de l'Assemblée, qu'il soit représenté dans les lois, dans les politiques, puisque en fait, il ne sera jamais représenté tant que les gens ne sont pas majoritairement véganes. La politique vient toujours après la morale. D'abord, on change les idées morales et ensuite, ces idées se voient reflétées dans les lois une fois que la population les a acceptées. Il faut bien comprendre que les seules lois qui peuvent être acceptées dans une société spéciste seront des lois spécistes. Ça veut dire quoi des lois spécistes? En fait, il y a deux types de lois spécistes. Welfaristes, gradualistes. Qu'est-ce que c'est les lois spécistes, welfaristes? C'est des lois tout simplement qui vont dire on va changer la manière d'exploiter et de tuer les animaux. Au lieu qu'ils aient des petites cages, on va faire des grandes cages. Au lieu qu'ils soient tués sans être étourdis, on va rendre l'étourdissement absolument obligatoire. On va mettre des caméras dans les abattoirs, etc. Ce type de lois peuvent être tout à fait acceptées dans une société non végane parce qu'en fait, elle correspond à la mentalité de la population qui est de dire l'exploitation des animaux est tout à fait acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la manière dont on le fait. Donc les gens sont déjà d'accord avec ça, ils vont pouvoir accepter ce type de loi sans problème. Les deuxièmes types de lois qui peuvent être acceptées dans une société spéciste, et c'est là où on se fait leurrer en tant que vegan, ce sont des lois gradualistes. Les lois gradualistes, en fait, on se met les pieds dans le tapis, on se prend au piège avec ces lois gradualistes, parce qu'en fait, on croit que ce sont des avancées pour les animaux, on croit que c'est quelque chose de bien. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que ça permet d'avancer sur le chemin de l'abolition de l'exploitation tout court? Et c'est là où on se fait avoir. Il faut bien comprendre qu'il y a deux types d'exploitation, le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est un type d'exploitation qui est super important pour les gens. Le type 2, c'est un type d'exploitation qui n'a quasiment aucune importance dans la vie quotidienne des gens. Le type 2, c'est quoi? C'est par exemple la corrida. C'est par exemple l'exploitation des orques dans des grands bassins pour les voir en spectacle. C'est par exemple les combats de coqs. Le type 2, la majorité des gens sont déjà pour faire en sorte que ce loi soit éventuellement interdit parce qu'ils ne tirent pas de gain personnel à avoir les produits de cette exploitation chaque jour. Tandis que le type 1, la viande, le lait, les œufs, le miel, les produits qu'on fait avec le lait, etc., etc. Ils tirent un profit personnel chaque jour. Il y a un vrai intérêt égoïste qui est ultra puissant. Donc, abolir la corrida, abolir les orques dans des spectacles, abolir la tauromachie ou les combats de coqs, ça va pas mener à l'abolition des vaches pour leur lait, des vaches pour leur viande, des poules pour leurs œufs et des abeilles pour leur miel, tout simplement parce qu'on a un type d'exploitation qui rapporte quasiment rien aux gens dans leur vie quotidienne et un autre type d'exploitation qui rapporte gros, qui est super important pour eux. Ça, c'est très important de comprendre qu'en fait, si on veut supprimer ça, on ne peut que le faire en changeant les mentalités. Et c'est là où c'est très intéressant. Parce qu'en fait, vu que ces formes d'exploitation, elles sont intéressantes pour les gens, ils y trouvent un intérêt égoïste qui est considérable, puisque c'est 3 fois par jour. Une loi qui dirait on va abolir l'exploitation des animaux pour leur viande ou pour leur lait ou pour leur miel, etc., ça ne va jamais passer dans la population, puisque les gens ont un intérêt direct, personnel, à utiliser les fruits de cette violence-là, de cette exploitation-là. Il y a un travail d'éducation à faire pour permettre aux gens de comprendre pourquoi les exploitations de type 2 sont similaires aux exploitations de type 1 et doivent être complètement abolies de la même façon. Donc vous l'aurez compris, la politique est inutile à ce stade de l'évolution de la société, tout simplement parce que les seules lois qu'on pourra avoir dans notre société actuellement seront seulement des lois qui sont soit welfaristes, et alors là c'est ultra contre-productif parce que ça légitime l'exploitation des animaux et les gens se disent ah ben c'est bon, maintenant je peux consommer des produits dits humains et tout va bien dans l'exploitation animale. Ou alors des lois gradualistes qui vont elles aussi être contre-productives malgré ce qu'on croit, puisque les gens se disent ah ben c'est bon, on a aboli la corrida,
On a aboli les orques dans les spectacles, on a aboli les combats de coqs et je ne sais quoi. Donc maintenant, ne nous cassez plus les pieds. Il n'y a pas besoin d'être vegan, on a aboli les pires formes d'exploitation. Donc maintenant, l'alimentation, ne touchez pas à ça parce que ça, c'est nécessaire. L'abolition des exploitations de type 2 ne mènera jamais à l'abolition des exploitations de type 1. Le vrai fond du problème n'est pas seulement l'importance que les gens accordent à un type d'exploitation ou à un autre, mais le fait que le principe même du droit d'exploiter ne soit pas remis en question. Tant que ce principe restera intact, les exploitations qui nous apportent un intérêt personnel, comme manger des produits du corps des animaux, continueront toujours d'exister. C'est précisément pour cela que le welfarisme et le gradualisme échouent. Ils ne s'attaquent pas à l'exploitation des animaux en tant que tel. Tant que le principe du droit d'exploiter n'est pas remis en question, l'exploitation animale continuera toujours d'exister. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle aura pu vous faire réfléchir, apporter quelque chose. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas, vous avez un pouvoir immense pour sauver les animaux. Prenez-le.